toutes et à tous, aujourd'hui je reviens pour un tag et oui encore un tag, mais c'est un tag cette fois Hunger Games et je l'ai trouvé hyper sympa et bon maintenant ça va être l'occasion de vous le dire, Hunger Games fait une partie intégrante de ma vie, voilà, j'aime cette saga à la folie du monde. Donc on va tout de suite commencer. Donc, première question, quel est ton livre préféré de la trilogie? Je sais pas pourquoi, j'ai lu tous les autres et tout. Ils sont tous très bons, je les ai tous adorés, mais celui que j'ai aimé plus par-dessus tout, c'était le 1. Alors allez savoir pourquoi, j'ai trouvé vraiment trop cool. Je sais pas si c'est parce que c'était l'entrée dans le monde, enfin l'entrée dans le monde Hunger Games, je ne sais quoi, mais je l'ai trouvé vraiment hyper cool et voilà. Elle. Question numéro 2. Si tu étais dans l'arène, combien de temps survivrais-tu? Je crois que je suis tellement conne. Ah, pardon, il y a mon père qui commence à passer le speed, donc je vais parler un petit peu plus fort. Voilà. Donc je crois que je suis tellement conne que j'aurais été capable de tomber de mon piédestal et de me faire exploser la gueule. Voilà. Génial. Non, mais plus sérieusement, je sais pas combien de temps j'aurais survécu, pardon. Je sais même pas si j'aurais survécu au bain de sang, franchement. Non, je pense pas parce que moi j'aurais été tellement conne. Allez, enfonce la tête la première dedans et tu te fais trancher la gorge. Génial. Puis même dans la forêt, moi j'aurais été capable de faire un feu en pleine nuit, genre allez viens me trancher la gorge. Je crois pas que j'aurais été comme ça. Après je peux peut-être trouver une excuse, on n'est pas tellement préparé à ça dans notre vie, alors du coup on ne sait pas vraiment comment on peut s'en sortir là-dedans, enfin vous voyez, on n'a jamais été préparé à l'éventualité de partir dans une arène pour se faire zigouiller, donc on n'est pas vraiment hyper bien entraîné. Oui. Ça travaille un petit peu. Arrêtez de regarder mes cheveux. Question 3. Quelle est la chose la plus étrange que tu penses qui allait se passer dans le livre? J'ai pas trop compris la question là. En fait je les ai écrits bêtement mais j'ai pas... Mais non je comprends pas la question. Quelle est la chose la plus étrange que tu pensais qui allait se passer dans le livre? Qu'est-ce que je pensais qui allait se passer dans les livres? Alors moi de toute façon j'ai lu les livres après avoir vu les films. Donc ça m'a gâché un petit peu la surprise on va dire, donc voilà. Donc là je peux rien dire. Bien sûr que j'ai fait les choses différemment, après pour Divergente, je me suis dit cette fois tu vas faire les choses bien, tu lis les livres avant. Sauf que là, je me suis spoilé un truc d'anthologie, ceux qui ont lu Divergente jusqu'à la fin sauront. Mais là je me suis spoilé un truc mais bien pour quand tu auras le film. Hein. Donc voilà, c'est super, génial, on adore. Ensuite... Comment as-tu découvert l'univers Hunger Games? Alors j'ai découvert l'univers Hunger Games parce que j'ai ma pote Chloé, si tu passes par là. Alors ma pote Chloé, elle me disait ouais faut que tu regardes Hunger Games, c'est trop bien et tout. Moi je me disais mais lâche-moi avec ton Hunger Games. Bon maintenant c'est moi qui la sauve plus qu'autre chose avec. Hein. Et un jour je me faisais chier, j'ai fait allez on regarde. Et finalement bah, j'en ai regardé 2 de suite. Voilà, c'était trop bien, j'ai adoré. Voilà. Et du coup bah maintenant je suis à fond dedans et je crois même que je la saoule maintenant avec et voilà. Et en plus maintenant on a un grave en crush sur Pita, on a un crush sur lui, on parle tout le temps de lui. Quand je vous ai dit que j'avais plus de place dans mon téléphone, et bah c'est à cause de lui, il y a des photos de lui partout dans mon téléphone, voilà. Et bah. Ensuite, quel est ton moment préféré? Dans le 1, c'est quand elle chasse avec Pita et qu'elle entend le canon. Je suis désolée, je joue avec mes mèches, je suis chiante avec ça. C'est quand elle entend le canon, qu'elle chasse avec Pita, et puis qu'elle voit les bêtes mortelles et qu'elle croit qu'il est mort et tout. Là, j'ai fait trop mignon. Ensuite, oh oui, quand Roux elle est morte. Oh non, mais ça c'était trop triste. Quand elle se porte volontaire pour Prime aussi, quand elle retrouve Prime, et à la fin, avec les baies, enfin, voilà quoi, quand elle est... Avec les baies là, ensemble, voilà, je cherchais la réplique, voilà. Quand ils disent ensemble et qu'ils y vont ensemble et que finalement ils restent en vie. Ensuite, dans le 2, oh bah alors là, le 2 en film c'est mon préféré. Alors, j'ai adoré quand elle apprend qu'elle va retourner au Hunger Games. J'ai adoré quand elle fait ses cauchemars et que Pita vient la réconforter. J'ai adoré le passage quand elle est dans le district 8, 11 merde, où elle fait son hommage à Roux. C'était trop beau, j'ai chialé comme une malade. J'ai adoré... Qu'est-ce que t'as adoré encore? J'ai adoré
Quand Pita il se prend le champ de force. J'ai adoré le passage du brouillard, quand il y a le brouillard empoisonné. J'ai adoré le passage où il y a les singes, mutation génétique de singes. Et j'ai adoré le passage où il y a la corne d'abondance tourne et qu'elle éjecte Katniss et tout comme ça. Salut, dégage. Voilà. Donc voilà. Ensuite, dans les 3 premières parties, ce que j'ai pas adoré du tout, c'est quand Pita il est revenu, qu'il essaie d'étrangler, qu'on a appris qu'il s'était fait laver le cerveau. J'ai pleuré pendant 3 semaines. Je ressemblais à un vieux pruneau desséché après, c'était génial. Je rigole. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai adoré d'autre J'ai adoré quand elle est dans le district 8 et qu'elle dit si nous brûlons, vous brûlerez avec nous. Ça c'était genre, ça m'a foutu les frissons, j'ai pleuré encore. Je réfléchis. J'ai tout adoré dans celui-là, franchement je l'ai bien aimé celui-là. Il y a plein de gens qui disent qu'il était mou et tout, moi je l'ai pas trouvé mou du tout, hein. Vous êtes bizarre si vous le trouvez mou. Ah puis dans le dernier, alors dans le dernier si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à couper la vidéo ou à l'avancer un petit peu parce que je risque de vous spoiler sinon. Alors le moment où elle embrasse Pita dans le parking parce qu'il voulait pas bouger parce qu'il était en train de devenir complètement maboule parce qu'il était remis au Capitole et qu'elle lui dit reste avec moi et que lui il le dit toujours. Non mais alors là, non mais à chaque fois qu'il sort cette phrase là, moi ça fait deux. Ah oui, dans le 2 aussi j'ai beaucoup aimé quand il y a eu la scène de la perle qui lui donne la perle. Je réfléchis. Oh puis le dernier regard aussi, quand avant qu'elle parte et avant qu'il se fasse kidnapper, enfin voilà, qu'elle fasse exploser le champ de force et qu'il la voit une dernière fois. C'était beau aussi. Je m'emmène un peu les pinceaux dans cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai adoré d'autre? J'ai adoré quand il y a eu les attaques de mutants aussi. J'ai adoré quand il revient au district 12 et qu'il lui dit tu m'aimes réel ou pas réel et qu'elle lui sort réel. Non mais alors là, best réplique ever. J'ai adoré aussi quand je réfléchis, quand elle parle à sa fille et qu'elle lui dira mais il y a des jeux bien pires, tu sais et tout. Non mais alors là, non mais j'ai pleuré dans le cinéma, voilà. J'ai adoré quoi d'autre? J'ai envie de pleurer là en plus. J'ai tout adoré. Celui-là il était vraiment grave cool, il avait de l'action tout le temps et tout. J'ai adoré le retournement de situation, genre elle tire sa flèche sur Snow là, cogne, salut. Dégage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tout aimé dans ce film. Je suis très claire là en fait, parce que je suis en face de la fenêtre. Je réfléchis. Bref, j'ai tout aimé dans ce film, il était vraiment très bien. Voilà. Ah oui, j'ai adoré aussi la scène où ils sont attaqués dans le parking. Je trouvais ça hyper cool. Enfin, il y avait de l'action tout le temps, c'était trop bien. Ah, puis dans les 3 premières parties, j'aime trop quand elle tire sur les Overcraft dans le district 11. 8, je dis n'importe quoi moi. Oh, puis dans le district 8, quand elle est là et qu'il fait tu veux te battre avec nous, Katniss, et qu'elle fait oui, je vais me battre. Ils font tous comme ça avec la musique, et moi j'étais là, je fais sérieux, vous voulez me faire chialer? Et quand il y a non, toujours dans les 3 premières parties, quand ils évacuent, parce qu'il y a le raid du Capitole, je trouvais ça trop beau. Voilà, non. J'ai fait mon appareil il y a 2 jours. Et là ça fait très mal. Voilà. C'est pour ça que j'arrive pas trop bien à parler bref. Je zozote un peu, je bégaye, voilà, je m'en excuse. J'articule pas trop bien non plus, hein, ça m'énerve. Ensuite, quel est le méchant que tu préfères? Moi le méchant que je préfère c'est Clove. Enfin, elle est trop cool, Clove dans le 1 c'est la brune, mais elle est trop cool, enfin je trouve qu'elle est trop cool, enfin elle est vicieuse, j'aime trop son côté, c'est un peu une pute quoi, c'est une pute, faut se le dire, hein, c'est une connasse, hein, voilà. Hein. Mais j'aime trop, enfin, elle a une détermination à rentrer chez elle. En fait je crois que c'est parce qu'elle a peur mais qu'elle veut pas le montrer et qu'elle transfère sa peur en rage, en colère, en sadisme même, elle est sadique. Enfin, elle a voulu lui découper la bouche, quoi, quand même. C'est chaud, hein. Oh. Ça, je dis rien. Hein. Puis elle est flippante, quand même. Son ancêtre couteau, là, elle rate jamais sa cible, quoi. C'est flippant, hein. Alors, ensuite. Question 7. Quel est ton personnage préféré? Suis-je vraiment obligée de répondre à cette question? Donc,
passons outre Katniss parce que je pense qu'on l'aime tous, parce qu'elle est forte, on l'aime tous. Katniss, elle est énorme, elle est géniale. Enfin, et puis Jennifer Lawrence la joue tellement bien. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais putain, c'est le meilleur. Voilà, je suis désolée, j'ai un message, je sais pas si vous l'avez entendu. Alors, Pita, il est vraiment trop, mais il est trop génial. En plus, il est trop beau, hein, faut se le dire. Il est trop gentil, il est trop mignon, il est trop beau. Bon, après, dans le 2 et le 3, dans le 3 et le 4, ça part un peu en couille, hein, on peut se le dire. Mais sinon, il est trop mignon. J'adore, il est trop beau. Ensuite, 8. Dans quel district voudrais-tu vivre? Alors là, ça va faire trop cliché, mais je voudrais vivre dans le 12 parce que Katniss, elle habite dans le 12. Et je sais pas ce qu'il y a dans les autres districts. Et en fait, le 12, c'est celui que je connais le mieux, alors du coup, on va dire le 12, voilà. En plus, s'il y a tout le temps des beaux gosses comme Pita, non, mais moi, je vais pas dire non. Par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'elle hésite toujours entre Gaël et Pita. Gaël et Pita, Gaël et Pita. Mais t'es conne ou quoi? Le plus beau, franchement, c'est Pita. Le plus gentil avec toi, c'est Pita. Le mec qui a vécu et vu les mêmes choses que toi, c'est Pita. Alors pourquoi tu réfléchis encore? Pourquoi? Dis-moi, explique-moi. Ensuite, question 9. Quel est le moment le plus triste? Dans le 1, c'est quand Roux elle meurt. Ah non mais alors là, vous m'avez perdu le moment là. Dans le 2, Pita est parti pour la capitale. Ah non mais alors moi ça fait comme ça. J'ai cru que j'allais mourir au moment là. Je crois que j'ai pleuré en plus, je sais plus. Mais oui, enfin oui j'ai pleuré parce que oui j'avais dit que je m'étais déchaissée comme un pruneau. C'était le cas. Je rigole. Mais j'étais vraiment très triste. Hein. Ça m'a pas plu là. Hein. Franchement j'étais en colère là. Hein. Dans les 3 premières parties, quand elle retrouve Pita et qu'il lui dit en fait il veut te tuer parce qu'ils lui ont fait un lavage de cerveau. Ah non mais alors là nickel, hein, super, génial. Oh putain oui, dans le 3 deuxième partie, la mort de Prime en pole position, non bah parce que là c'est bon c'est mort. Hein. La mort de Finnick, ouais, c'est mort aussi. Hein. Et puis Pita qui sait plus où il en est quoi. Enfin ça m'a rendu trop triste. Katniss et tout, elle l'aime et tout. Et puis la façon dont il l'aimait. Et là d'un coup il oublie tout, il a même envie de la tuer. Non mais ça m'a mis à bout. Hein. Puis il sait plus où il en est en fait. Il sait plus qui il est, il sait plus ce que c'était sa vie. Il sait plus ce qui est un mensonge ou ce qui n'est pas un mensonge. Mais ça m'a fait trop de peine pour le personnage moi. Hein. Je vous raconte pas hein. Non mais j'étais trop triste moi. Ensuite. Quel est l'objet de chez toi prendrais-tu dans l'arène? Je vais prendre le livre, comme ça je m'en servirai comme guide. Puis les gens qui veulent me faire chier, bah je les assomme avec. Voilà. Et oui. Et puis, qu'est-ce que je... Non, plus sérieusement, qu'est-ce que je pourrais prendre? Un coussin, un oreiller, une couverture, je sais pas. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre d'armes. Avec une couverture et un coussin, tu peux étouffer les gens. What? Non. Franchement, je sais pas ce que je prendrais. Je sais pas. Ensuite, question 11. Quelle est la chose la plus horrible qu'un personnage ait fait dans les livres? Snow, nous allons régler nos comptes ensemble. Pourquoi as-tu lavé la mémoire de Pita? Et pourquoi l'as-tu enlevé? Pourquoi l'as-tu torturé? Mais t'es qu'un espèce de gros connard. Non mais vraiment, là c'était vraiment le moment le plus horrible de ma vie. Le plus horrible. Vraiment. Et au pire, inventer les Hunger Games, c'était pas très sympa non plus. Hein. Et puis Président Coin là, se fout de la gueule du monde en disant ouais on va remettre les Hunger Games et tout. Katniss elle est en mode tu te fous de ma gueule? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai fait me faire trouer la peau au moins 50 fois? Pourquoi pourquoi ma soeur elle a crevé? Non mais t'as cru j'avais fait ça tout ça pour rien toi? Non mais oh, moi j'aurais été comme ça devant elle hein. Non mais oh, dis donc! Bordel! Ensuite, de quel moment es-tu le plus excité dans les films? Alors ce que je voulais le plus voir en fait c'était comment ça allait. Parce que j'ai vu les 3 premiers, voilà. Et après, il a fallu que j'attende que ça sorte au cinéma. Alors, le moment que j'ai le plus attendu, c'est voir comment Pita allait s'en remettre. La mort de Prime, parce que je m'étais fait un putain de spoil. Je regardais une vidéo et tout, puis là, je descendais. C'est une vidéo américaine. Je descendais, puis là, je vois un connard, un putain de connard qui met Prime, enfin, en anglais, Prime va mourir. J'étais comme ça, j'ai envie de lire. Espèce d'enculé! Voilà, après j'étais demandé confirmation à mon amie Chloé qui avait déjà lu les livres, elle m'a dit oui. Et j'avais envie de crever. Voilà. Donc j'avais envie de voir comment ça allait se passer en fait, ça aussi. Et qu'est-ce que j'avais envie de voir d'autre?
bah, comment Pita allait s'en remettre, ouais. Et avec qui elle allait finir, Katniss finalement, même si je me doutais très bien qu'elle allait finir avec Pita. Et je crois que j'avais demandé à Chloé, je sais plus. Et voir comment ça allait se passer avec Gail. J'avais juste envie qu'elle le tue en fait. Je sais, je suis sadique, mais celui-là, je ne supportais plus. Il m'énervait. Comment il se mettait trop entre Katniss et Pita. Non, mais vraiment, j'avais envie de le zigouiller lui. Hein. J'avais envie de passer ma main à travers l'écran et de l'étrangler, quoi. Il m'énervait. Merde à la fin. Voilà. Ah, et puis c'était la dernière question. Donc, bien évidemment, elles seront également en description. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous a fait un minimum sourire. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.